spirituel qui permet de dépasser tous les obstacles et de réussir ce qu'on entreprend. C'est magique, mais pas sorcier. Cette disruption de soi est d'abord un chemin méthodique où il faut déployer un état d'esprit déterminé, une forte envie d'y arriver et du travail. Cela suppose une ouverture et une réceptivité à des projets qui nous correspondent, puis l'état d'esprit articulé qui va nous aider à mettre en œuvre le bon projet selon nos aptitudes et nos forces, à mobiliser toutes nos ressources et à fédérer les énergies qui nous entourent. Ainsi, si tout part d'une forme de créativité, de pensée transversale, ou même de rêve, le reste est méthodique. À travers ces analyses de succès entrepreneuriaux dont les recettes sont réutilisables, et derrière un titre d'ouvrage qui secoue, Jay Samit nous dévoile une belle manière de nous accorder avec le monde qui nous entoure. Accorder ses convictions personnelles avec son activité professionnelle. Accepter de travailler sur soi, son état d'esprit et ses dispositions propres pour faire réussir son projet. De fait, nous avons toutes et tous de beaux projets qui nous ressemblent, qui ne demandent qu'à naître et à grandir où nous sommes. L'occasion de confirmer la belle formule d'Oscar Wilde. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Avant-propos de Reid Hoffman. Presque tous les nouveaux venus sur LinkedIn comprennent intuitivement qu'il s'agit d'un outil dédié à la recherche d'emploi et dont se servent également les entreprises pour recruter. Pourtant, aujourd'hui encore, nombre d'entre eux négligent les multiples possibilités offertes par ce réseau et ne l'exploitent pas au maximum. La première fois que j'ai évoqué le sujet avec Jay Samit en 2006, il a immédiatement saisi que LinkedIn n'est pas qu'un simple outil de création de CV, ni même un outil de recrutement qui permet de diffuser des offres d'emploi de manière fiable. Jay a tout de suite compris que LinkedIn est une puissante plateforme de mise en réseau intelligente, un moyen de nouer des relations, de s'informer sur la concurrence, d'acquérir les meilleures pratiques, d'inventorier les dernières tendances du marché du travail et, finalement, d'identifier des opportunités. Depuis que son livre m'a appris la stratégie qu'il a employée pour faire carrière dans l'industrie du divertissement au début des années 1980, à peine sorti de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, je comprends mieux pourquoi Jay a si rapidement décelé le potentiel de LinkedIn. Comme vous le découvrirez au fil des pages, il voyait déjà le monde par le prisme de l'intelligence des réseaux à une époque où la plupart des gens pensaient encore qu'ils ne servaient qu'à délivrer de nouveaux épisodes de Cheers ou de Dallas. Être ouvert à l'innovation est une constante dans la carrière de Jay. Qu'il s'agisse de créer le marché des banques d'images libres de droit ou de convaincre les majors du disque de passer à la distribution numérique, Jay considère depuis toujours la disruption technologique comme une force positive. Au lieu d'apprendre la manière de mener ses affaires et de s'installer dans le confort de l'habitude, il a activement cherché à explorer de nouveaux marchés, à créer des produits, des services et des procédés originaux, ainsi qu'à diversifier sa clientèle. Au lieu de rester aveugle au changement ou de se contenter de l'accompagner ou d'y survivre, il a réagi aux mutations du marché avec perspicacité et s'est donné pour mission d'optimiser les nouvelles opportunités qu'engendre la disruption. C'est à cet état d'esprit que les acteurs de l'entreprise devraient désormais aspirer. Dans cette ère du tout connecté, les nouvelles technologies introduisent le changement à un rythme toujours plus rapide. Les plateformes des réseaux sociaux contribuent à accélérer et à amplifier ces mutations technologiques et économiques. La disruption est à l'ordre du jour, laquelle, par ses retombées, bouleverse des secteurs, des entreprises et le déroulement des carrières. Quel que soit votre secteur d'activité, les technologies qui le sous-tendent vont évoluer. Vos clients exigeront de nouvelles solutions. Vos concurrents changeront de stratégie. Pour rester compétitif, vous devez continuellement maintenir votre carrière en phase bêta. Autrement dit, vous engager à apprendre et à croître professionnellement tout au long de votre vie, vous adapter en permanence. Pour réussir dans le monde professionnel d'aujourd'hui, vous devez impérativement comprendre la dynamique